Les amis, je suis super content de vous retrouver dans ce cadre absolument magnifique. On est à l'Alpe d'Huez et je quitte bientôt déjà les lieux. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai survécu à l'étape du Tour 2026 et c'est pas sans peine. Honnêtement, le plus difficile pour moi, ça a été le Galibier. Les 4 derniers kilomètres du Galibier, ça a été atroce. Par contre, je me suis assez bien éclaté dans les premiers kilomètres de Sarenne, même si les 3 derniers ont été un enfer total. Et j'étais pas le seul à subir. Quoi qu'il en soit, cette année, je ne sais pas si c'est du fait que j'ai commencé à rouler très tôt dans l'année ou si le plan canyon était optimal pour moi, je ne sais pas trop. En tout cas, tous les éléments étaient réunis pour que je passe une excellente journée. J'ai pas eu de pépins physiques, pas eu de pépins mécaniques. J'ai géré mon alimentation. Par contre, les ravitaux sur l'étape du Tour, ça reste toujours un calvaire. Cette année, j'étais dans le SAS 10. L'année dernière, j'étais dans le SAS 5. J'ai pas compris pourquoi il y a autant de différence entre une année. Mais encore une fois, c'est un mot que j'ai déjà utilisé. C'était simplement la cohue au ravito. Quand je suis arrivé en haut du Galibier, c'est simple, on nous a dit il y a juste de l'eau, c'est tout. Déjà, c'était bien qu'il y avait de l'eau, mais on pouvait remplir qu'un seul bidon. Voilà, ça fait partie des aléas, j'ai envie de dire. On n'est pas pro. On n'a pas l'opportunité d'avoir des ravitaux à tous les tournants d'un col et ça fait partie vraiment du jeu. Cette année, c'était vraiment une année où je me suis éclaté sur l'étape du Tour. Je l'ai déjà dit. C'est sûr que le col de la Croix de Fer, avec son irrégularité, a été compliqué. J'ai eu difficile à trouver mon rythme. Donc quand je suis arrivé en haut du col de la Croix de Fer, j'ai vraiment fait un topo. Je me suis dit, ok, il va falloir que je revoie les watts que je voulais mettre dans chaque col. Ça fait que j'ai tourné aux alentours de 215 watts pour le reste des cols, sauf dans le Galibier, où les watts sont quand même assez descendus. Le début du col de Sarenne a été plus sympa que prévu. Je me suis surpris moi-même. Les 2 premiers kilomètres sont passés extrêmement bien. J'ai un petit peu galéré dans les 3 derniers kilomètres, mais je n'étais pas le seul. Ce qui était impressionnant, en fait, c'est quand je levais la tête de voir tous les cyclistes qui montaient. Ce long serpentin qui montait jusqu'en haut du col, ça m'a miné le mental. C'était vraiment très compliqué à tenir. Et je me suis dit, chaque fois que je levais les yeux, chaque fois je disais la même chose, je fais « Ah, c'est vachement haut !» Mais voilà, je trouve que, contrairement à l'année dernière, j'ai eu beaucoup moins de mal, même si l'étape était plus compliquée. Alors, est-ce que je vais reparticiper à l'étape du Tour 2027? Je ne sais pas encore. Je vous avoue que j'ai pas mal d'opportunités, notamment une collab potentielle où je vais pouvoir faire quelques courses de gravel, même si je ne focus aucun classement. C'est vraiment pour ma satisfaction personnelle et pouvoir un petit peu varier le vélo. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas mal de petits projets qui se mettent en place. Il y a une nutritionniste qui va enfin me suivre. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça que j'essaye de mettre en place pour être meilleur. J'ai vraiment envie de me consacrer au vélo en 2027 et voir jusqu'où je peux aller. Et donc je ne sais pas encore si l'année prochaine je vais participer à l'étape du Tour 2027 parce que j'aimerais faire par exemple Milan-San Remo ou l'Estrade Bianche. Je ne sais pas encore trop comment tout ça va tourner. J'aimerais faire d'autres étapes dans le monde aussi. La Norvège m'intéresse beaucoup, la Slovénie. Voilà, l'Italie, ce sont tous des courses qui m'interpellent et qui me donnent envie d'aller rouler là-bas. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec les images du village de l'étape et juste après ça, les quelques images que j'ai recueillies pendant l'étape. Sur ce, bon visionnage et à bientôt. Ciao! J'ai même pas peur. C'est un guerrier.
Premier crawl de la journée.
ça partisse. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de vidéo parce que au moins vous allez pouvoir participer à quelque chose d'intéressant. Non, je rigole. Malheureusement, j'ai pas de collab encore ultra intéressant à vous faire gagner. J'espère que ce que je fais est sympa à regarder pour vous. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire parce que moi, ça me motive à m'améliorer. Que ce soit au niveau musical ou au niveau du cadrage. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et d'y répondre. Maintenant, vous le savez très bien, je le répète assez souvent, je ne fais pas ça pour les vues, je fais ça vraiment pour moi, pour avoir un souvenir personnel et je fais partager ce souvenir. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, bah écoutez, moi, je ne vois pas ce que je sais faire de plus. En attendant, bah, je suis déjà triste de partir. Je pars demain matin et prenez plaisir à rouler à vélo. Ok? Nous, on se dit à très bientôt. Ciao! Les amis, je suis super content de vous retrouver. Vous tout est bien. Les amis, je suis super content de vous retrouver. Vous doutez tout. Ça me motive à m'améliorer. Sur ce, bienvenue dans la vidéo de présentation de l'étape du Tour. Directement après. Je vous partage les images. Putain non, ça va pas. Et par contre, je me suis quand même assez bien éclaté. Par contre, je me suis assez bien éclaté dans les premiers kilomètres. Même si... Donc je reprends. Vraiment, cette année, j'étais dans le SAS 10. La Covid. Je l'ai déjà dit. C'était vrai. Je reprends ici. Cette année, j'étais dans le... Ok, je coupe ici, simplement. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec... Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec la vidéo de présentation par rapport au village de l'étape de Tour de France. Déjà beaucoup. Vous allez avoir... Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en remercie, c'est super sympa. Merci beaucoup.